Oui, bonjour. J'aimerais vous présenter un livre que j'ai beaucoup aimé, puis j'ai souligné en fait ce que j'ai trouvé le plus important dans ce livre. Le livre s'appelle L'arnaque des puissants de ce monde de Yvan Leverrier qui a un doctorat. Euh, bon, ça ressemble à ça. Donc, on va commencer avec une citation d'Albert Jacquard. Grâce à la télévision, ceux qui tiennent le pouvoir peuvent transformer le peuple en une masse sans réaction qui ne pense qu'à s'abattir chaque soir devant les tournements d'une roue de la fortune et n'est obsédé que par les vedettes de cinéma. Bon, une petite citation d'Albert Jacquard. Vivre réellement n'est rien de tout cela. C'est tout d'abord affronter les réalités de la vie quotidienne avec tout le négatif et le positif que cela comprend tout en demeurant le plus conscient possible. C'est aussi être capable de fermer le téléviseur, de se prendre en main et de s'occuper des vraies affaires qui nous concernent vraiment, comme mettre à jour les travaux non terminés, préparer des projets d'avenir sans toujours succomber aux influences néfastes des médias. Donc on critique les médias ici, puis qu'on dit que les médias ne sont pas toujours la réalité et les choses qui sont réellement les plus importantes parce que bon, les médias, on sait que c'est de la désinformation la plupart du temps. Euh, Parfois, les livres et Internet peut être pertinent aussi pour la connaissance et comprendre le sens des choses dans notre monde. Par rapport à ça, il faut avoir un véritable but dans sa vie. Il dit que on doit avoir un sens dans notre vie. Bon. Donc, pour avoir un sens dans notre vie, c'est pertinent de le définir. Comme dirait Albert Camus, la question la plus pressante, c'est celle du sens de la vie. Donc, trouvez-le, votre sens de la vie, définissez-le, et après ça, faites en sorte d'être cohérent avec lui. Ça, je pense que c'est important, tant qu'à être sur cette planète, dans ce monde, d'avoir un sens. Euh, oui, j'ai fréquemment constaté que beaucoup de gens font des choses sans savoir pourquoi ils le font. Ils avancent dans la vie à l'aveuglette sans se demander si ce qu'ils font est bien pour eux, ni ce que demain leur réserve. Donc, c'est qu'il dit que les gens, par impulsivité, ne font pas toujours les choses qu'ils devraient faire pour leur bien et pour le bien de l'humanité. Donc, ça, c'est pertinent quand même, le bien ici, là. Euh, Se questionner sur nos actions et même faire des actions qui sont bons pour nous et pour les autres, ça peut être pertinent aussi. Euh, Il dit si chaque homme dans le monde trouve le moyen de devenir un homme juste, les pensées de chaque homme seraient alors utiles, pleines d'amour et de sollicitude, et produiraient de bonnes influences sur lui-même, sur son entourage et sur la création tout entière. Bon. Il dit ici, très intéressant, nous sommes la totalité de nos pensées. Quand il dit que nous sommes la totalité de nos pensées, c'est que ce que nous pensons, nous réagissons par la suite à ça. C'est-à-dire qu'il existe une loi d'attraction par les pensées. Okay? C'est pas la loi de l'attraction comme par gravité. On parle de la même loi, mais au niveau de la pensée. Donc, si à tous les jours, tu te dis, moi par exemple, présentement dans ma vie, c'est les trois mots qui sont discipline, volonté, régularité. Si à tous les jours, je me dis 100 fois ces trois mots-là, c'est-à-dire 300 fois ces mots-là, discipline, volonté et régularité, bon, je ne dis pas 100 fois ces mots-là, mais je vais vous dire que si on focus par exemple sur des mots, ça va finir par nous arriver. Si on le veut, puis si on fait les actions pour. OK? C'est-à-dire que si, mettons, tu dis à tous les jours, je veux être heureux, je veux être heureux, puis à un moment donné, tu dis, je suis heureux. Ça, c'est encore plus puissant que je vais. Beaucoup plus puissant. Je suis heureux. Je suis heureux. Bon, ben, tu vas être heureux parce que tu conditionnes ton cerveau même à être heureux. Donc, c'est pour ça qu'il dit nous sommes la totalité de nos pensées. Si tu veux, tu le penses, puis tu fais les actions pour, quand c'est réalisable, rien n'est impossible. Quand c'est réalisable. OK? Donc, les pensées, les actions, c'est la loi d'attraction par les pensées. Nous sommes la totalité de nos pensées. Le self-control est une force supérieure que seules certaines personnes parviennent à atteindre. On parle exactement de la loi d'attraction que je viens de vous parler, dit en anglicisme le self-control, donc le contrôle de soi-même à travers notamment nos pensées.
Bon, la force du contrôle de soi, elle pourrait transformer sa planète Terre en un paradis d'où l'amour serait l'unique loi. Bon, une utopie, mais propager l'amour autour de nous, c'est important aussi. Et ça se fait, ça commence par le contrôle de soi. Donc, par rapport à soi, sachez d'abord qui vous êtes. Donc, comme dirait Socrate, homme, connais-toi toi-même. Donc, ça, c'est important, là. Comme surtout, bon, dans la jeunesse, comme, mettons, mon âge, là, 18 ans, dans ces âges-là, je trouve que ce qui est le plus important, c'est d'abord de définir le sens de la vie, qui on est, définir notre identité, nous connaître nous-mêmes, pour ensuite savoir ce qu'on veut, et d'avoir un sens pour suivre ce sens et être en cohérence avec ce sens pour justement avoir une certaine, disons, une certaine spécialité dans notre vie pour amener des changements. Donc, se connaître pour justement créer notre évolution par impulsion universelle, c'est ce qui est pertinent chez les jeunes. Bon, même quand on est vieux, il faut se connaître, là, bien entendu, c'est jamais trop tard. Mais quand on est jeune, je trouve que c'est fait pour ça. Quand on est vieux, normalement, disons quand on est adulte d'âge mûr, là, normalement, on se connaît justement, puis on aide les autres. Ok, le se connaître est un petit peu déjà acquis, puis on se connaît déjà, normalement. En tout cas, c'est l'idéal. Bon, la plupart d'entre eux ignorent qu'ils sont les maîtres de leur destin. On parle des hommes ici. Donc, faut prendre en compte que souvent, des limites, c'est nous autres qui s'y met. Ok, si vous voulez devenir professeur de mathématiques, puis que vous avez les notes pour, qu'est-ce qui vous empêche en fait que vos propres pensées? Ah, je sais pas, l'université, le bac. La plupart des blocages, là, encore là, je vous le dis, il faut que ça soit réalisable, mais la plupart des blocages, c'est l'humain lui-même, c'est-à-dire la personne lui-même qui s'est fait ces blocages. Donc arrêtez de bloquer. L'existence est courte. Au fond, la caisse. Apprendre à se connaître est la première chose à faire pour celui qui désire s'éviter des ennuis, réussir sa propre vie et évoluer vers des états de conscience de plus en plus élevés. C'est un peu ce que je disais. Une fois le pigeon bien accroché, en quelque sorte hypnotisé par ses intrigues romanesques, il se réfugie dans un monde imaginaire, se déconnecte de la réalité, néglige ses communications avec les autres, cède à l'inertie et à la procrastination, gaspille son temps, accumule des retards, s'endette de plus en plus et passe à côté de belles opportunités qui ne reviendront peut-être jamais. Il est bel et bien hypnotisé par le système. Bon, l'auteur, ce qu'il nous dit, c'est que le système hypnotise les gens. Hypnotiser, c'est on veut mettre une certaine opium du peuple. L'opium du peuple ressemblerait à, disons, bon, selon Karl Marx, ça peut être la religion, ça peut être tout ce qui sort du réel, de la vérité, disons. Faudrait que je le définisse, là, le réel le réel et la vérité. Mais je vais l'expliquer autrement que par le définir par leur définition elle-même. Disons que les drogues, le divertissement, c'est-à-dire les téléromans, les romans, euh, le cellulaire, toutes ces choses-là qui sont, selon moi, superficielles, c'est là que l'auteur veut dire que le système hypnotise les hommes. Je sais pas si c'est clair, mais c'est ça. La vérité et la réalité serait plus la réalité dans le monde réel, matériel, qui n'est pas seulement faite par les idées. La vérité serait plus ce qui est vrai. Bon, des livres qui sont le plus scientifiques possible, donc des livres de connaissances, essais. Bon, essais, c'est pas toujours vrai, mais au moins ça porte à réflexion. Une actualité prise avec un sens critique, et prendre des médias qui sont le plus fiables possible. Euh, qui démontrait justement une réalité sur le monde qui nous entoure. Et les livres sont, comme je vous ai dit, essais, livres de connaissances, peuvent avoir une pertinence, puis justement, ce qui crée et ce qui développe l'intelligence. Il faudrait que je définisse encore l'intelligence. Je pense que l'intelligence, c'est pas seulement en lisant des livres. Bien entendu qu'il y a plusieurs sortes d'intelligence. Pour ceux qui connaissent l'intelligence de Gardner, euh,
Je pense que l'intelligence se définit par plusieurs formes. Bon, je connais pas les sortes d'intelligence de Gardner par cœur, là, mais il y a plusieurs sortes d'intelligence, effectivement, mais c'est de consacrer plus sa vie, si possible, sur l'intelligence. Parce que, une fois intelligent, on est plus en mesure de comprendre le sens des choses, la vie qui nous entoure, et d'ensuite d'aider les autres et d'avoir une influence dans notre existence. C'est ça un peu que l'auteur veut démontrer aussi, là. Avez-vous déjà remarqué que les vieillards, tout comme les jeunes enfants, ont souvent l'habitude de se parler à eux-mêmes? Nous disons de ces vieilles personnes qu'elles sont dérangées, qu'elles radotent, qu'elles retournent en enfance ou même qu'elles délirent. La vérité, c'est que les vieillards et les jeunes enfants réfléchissent à voix haute, ils discutent avec leur subconscient. Là, ils parlent du subconscient. Je vais faire un commentaire là-dessus. Il dit les jeunes personnes, les vieillards, mais ça peut être aussi des jeunes adultes comme je le suis, ou ça peut même être, ça peut être n'importe qui parle tout seul. Et parler tout seul, ça peut paraître bizarre, mais ça c'est une parenthèse en passant, là. Parler tout seul, ça peut avoir sa place aussi. Parce que quand tu réfléchis et que tu parles tout seul, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu peux exprimer ton éloquence, tes facultés sociales, sans qu'il n'y ait aucun jugement, aucune forme négative. Tu sais, qu'il n'y ait aucun blocage au niveau justement de ton élocution ou pendant que tu parles. Fait que ça peut aider ça justement pour aider les facultés sociales. Puis ça peut être pertinent de parler tout seul des fois. Ça peut paraître bizarre, dit de même. Mais c'est vraiment pas toujours en public, là. Mais ça peut. Bon, là, ça sous-entend que je le fais un petit peu quand même, là. Donc oui, je parle tout seul parfois pour me pratiquer à parler, pour faire des réflexions à place de réfléchir dans ma tête. Je m'amuse à réfléchir à haute voix. Puis aussi, je suis probablement quelqu'un qui aime enseigner, peut-être un futur enseignant, donc j'ai aussi du plaisir à le faire. Donc c'est pas tu sais, encore là, de pas avoir de blocage là-dedans. Là. T'sais, si vous aimez la musique, allez-y. Si vous aimez la philosophie, allez-y. Si vous aimez les maths, si vous aimez l'économie, bloquez pas votre cerveau. Là. Au fond, la caisse, là, la vie est courte. C'est ça le message, là, en gros aussi. Bon, je ferme la parenthèse. Une autre phrase. Il n'en demeure pas moins vrai que lorsqu'une personne se parle à elle-même, elle est en contact avec ce qu'il y a de plus profond en elle, c'est-à-dire son esprit subconscient. Bon, on pourrait dire l'âme aussi, peut-être. Encore là, il faudrait que je définisse l'âme. Selon moi, l'âme, en tant que matérialiste en termes philosophiques et non en termes matérialiste matériel, bon, comme le micro que là, ok, oui, je dépense un petit peu, mais je suis pas un grand dépenseur et je ne veux pas passer mon existence à dépenser beaucoup parce que je pense pas que c'est par là que le bonheur se trouve. Avez-vous remarqué que ceux qui ont du succès ont toujours une attitude positive face aux événements qui leur arrivent? C'est pourquoi vous devez prendre l'habitude de toujours penser positivement. Bon, toujours, un grand mot. Le plus possible, penser positivement. Tu sais, au bout de la ligne, là, je rentre pas dans mon grand speech optimiste. Un jour, je vais faire une vidéo sur une pensée optimiste, mais au bout de la ligne, surtout pour eux qui sont nés dans des pays riches, tout ça, la vie n'est généralement plus positive que négative. Là. Oui, ok, les gouvernements, les paradis fiscaux, les guerres, tout ça, oui, je veux bien, mais au bout de la ligne, là, il n'y en a plus de religion qui mène le peuple, il n'y en a plus de perte de famine. Je parle d'un pays riche. En tout cas, il y en a peut-être un peu, il y a toujours des pauvres, tout ça, mais la vie est en général plus positive qu'elle était auparavant. Je crois. Donc, je suis ni pessimiste ni optimiste mais tragique. Par contre, je pense que le réel présente plus d'optimisme à l'instant que dans le passé. Bien que le temps n'existe pas, bon, on rentre pas là-dedans non plus. Là, je touche à beaucoup de sujets là, à travers ce livre-là. Mais c'est ça. Je pense que la vie est plus positive dans son ensemble que l'était dans la vie antérieure dans l'histoire. Les critiqueurs chroniques et les personnes amères avaient la peur comme point commun. Ok, les autres qui font leur blocage dans leur évolution, on pourrait dire ça de même. Ces dernières n'avaient jamais réussi à éliminer cette grave maladie mentale qu'est la peur irraisonnable, la peur de perdre la face devant les autres,
la peur de paraître ridicule, la peur de se tromper, la peur d'échouer et peut-être même la peur d'avoir peur. Bon, un peu d'humour aussi, mais écoutez, la peur, là, écoutez, là, le monde, là, n'est pas qu'un monde de sens, n'est pas qu'un monde sensible. Okay? Il y a beaucoup il y a beaucoup de connaissances, d'ailleurs, notamment par la physique, on trouve, qui sont en dehors des sens. Donc, les sens sont quelque chose, mais il ne faut pas que nos sens nous permettent d'avoir une peur et nous empêchent de vivre, comprenez-vous? Oui, nous sommes dans une réalité, mais une réalité qui est peut-être en fait une illusion. Comprenez-vous? Donc, tu sais, peur de quoi? Je veux dire, on va tout finir six pieds sous terre. Écoutez, je vais faire mon tragique un petit peu, mais tu sais, à un moment donné, encore là, c'est des blocages au niveau du mental. N'ayez pas de blocage. Faites ce que vous avez à faire. Si la vie est un film et que le temps n'existe pas, faites ce que vous voulez dans votre film. Bon, en étant conformiste et en respectant la loi, on s'entend. Respectant la loi, ou bon, on pourrait rentrer dans Kohlberg là-dedans. Parfois, la loi n'est pas toujours éthiquement acceptable. Mais comprenez ce que je veux dire? Bon, faire. Tu sais, pas bloquer son mental. Tu sais, je pense que. Je pense que c'est clair. J'ai pas besoin de plus expliquer. Tu sais, avoir peur, la peur, là, la peur, c'est rien, la peur. Tu sais, n'ayez pas peur de rien. Là. Personnellement, j'ai pas peur de grand chose dans la vie. Puis je vous souhaite de ne pas avoir peur de grand chose parce que ça fait seulement bloquer ce qu'on veut faire et notre évolution par impulsion universelle, tout simplement. La peur, c'est négatif. La véritable force d'un homme se trouve dans son esprit. Hey, mais t'as peu, la peur, ça peut être positif, là, ok? La peur primitive, par exemple, si un voleur qui arrive avec un couteau. Bon. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? La peur, là, bon. Je pense que c'est clair, là. Mais c'est sûr qu'il faut que je nuance ça un peu, là. Bon, ça peut être positif, des fois, la peur là, de survie, disons. La véritable force d'un homme se trouve dans son esprit, non dans ses biceps. Au 21e siècle, je pense que le cerveau, l'esprit, euh, l'altruisme prend de plus en plus de place. Oui, ça prend des hommes de bras, tout ça, mais l'auteur dit ici que la véritable force d'un homme se trouve dans son esprit. On pourrait dire dans son cœur aussi. Et non dans ses biceps. Cependant, pour être créatif et acquérir de nouvelles connaissances ou compétences par le biais de nouvelles expériences, il faut oser faire face à nos vieilles peurs et expérimenter la nouveauté, même si l'on n'est pas certain du résultat. Encore là, c'est de ne pas bloquer son mental, être ouvert d'esprit. Surtout quand on est jeune, ouvrez-vous l'esprit. Beaucoup de matière grise dans le cerveau, on assimile l'information. Les gens se demandent pourquoi à l'école on apprend beaucoup de matière. C'est pour stimuler le cerveau. Stimuler votre cerveau et ayez de l'ouverture d'esprit. Parce que sinon, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, c'est vous autres même qui produisez votre fermeture d'esprit puis qui à la limite, empêche votre cerveau de se développer et même d'avoir une intelligence. Parce que l'intelligence, c'est les dendrites qui se créent dans votre cerveau, de même qu'il y a des nouvelles neurones. Donc, en termes biologiques, je parle. Donc, toute connaissance est de nouvelles dendrites et de nouvelles neurones. Mais si vous êtes fermé d'esprit, vous ne voulez pas avoir cette curiosité intellectuelle-là, ben vous empêchez d'avoir ces dendrites et ces neurones-là. Je sais pas donc, vous pouvez vous permettre une certaine intelligence qui peut être pertinente, en fait. Bon, donc, soyez ouverts aux nouvelles connaissances et expériences de la vie. Surtout quand vous êtes jeune, rouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit. That's it. Ne lâchez jamais, virgule, jamais, virgule, jamais. Ne lâchez pas. OK? Pour atteindre vos objectifs. Il est essentiel de constituer votre propre banque d'habitudes, d'expériences concrètes, de références et de certitudes afin de n'être jamais pris au dépourvu devant les choix d'idées et d'actions. Faites donc en sorte d'acquérir votre propre expérience parce qu'un esprit pauvre d'expériences variées est comme un pauvre compte en banque. Plus tu es ouvert d'esprit, plus tu as d'expériences variées, de connaissances variées, plus tu as d'outils. Souvenez-vous comment fonctionne votre esprit subconscient. Il n'accepte comme vérité que ce que l'esprit conscient lui dit d'accepter. Donc, tes comportements, tes émotions vont souvent
être dû à tes pensées. Ou pratiquement tout le temps être dû par tes pensées. Bon, oui, ça peut être l'environnement, mais c'est souvent et la plupart du temps par tes pensées. Bon, ici on dit que la méditation ou disons l'auto-hypnose pourra augmenter ses facultés de concentration, de relaxation. Là, j'ai un autre chapitre en passant. Là. Bon, ça ici. Ok. J'ai l'impression. Ok. L'image et l'impression sont primordiales dans notre société où les gens sont hypnotisés par l'apparence, l'image et la forme. Donc encore là, au niveau de ça, je vais mettre un peu de subjectivité. Le physique, les images, c'est pas toujours le critère de vérité qu'on devrait apporter. Moi, je pense que justement, chez un individu, on devrait regarder plus que ce qu'il y a entre les deux oreilles, sa pensée, son identité. Ne vous fiez pas seulement à l'image et tout ça. Puis souvent, même les gens sont hypnotisés par cette image-là. Fait que c'est à faire attention, tout simplement. Ici, on parle on change de chapitre. L'impulsivité n'est jamais bonne conseillère et même si quelquefois cette dernière est perçue comme étant un réflexe d'autodéfense, elle doit toujours être sous le contrôle de notre esprit conscient. On doit maîtriser son impulsivité comme on maîtrise un cheval trop violent. Ça, les amis, là, c'est important, pas mal. Métaphore, t'as un cheval. L'impulsivité, c'est ton cheval. Ok? Tu dois contrôler ton cheval. Tu as le contrôle sur ton cheval, contrôle-le. Parce que si tu le contrôles pas, c'est comme si tu tiens, sur un cheval, tu ne tiendrais pas la corde. Là, tiens la corde, contrôle ton cheval, contrôle ta vie. Parce que vous avez le contrôle de votre vie. Et à la limite, vous avez une bonne liberté. Au 21e siècle, pas dans tous les pays, disons au Québec, voyez mon beau drapeau du Québec en arrière, vous avez la liberté et le contrôle de votre vie. Donc, ne permettez pas à l'instinct animal, l'impulsivité, d'avoir le contrôle sur votre vie. Et ouais, c'est ça, l'impulsivité, instinct animal, c'est la même chose. Hein? Qui que nous soyons, nous devons toujours nous efforcer de garder la tête froide, c'est-à-dire de rester maître de nos émotions. Rester maître de nos émotions aussi, il ne faut pas que les émotions nous dominent dans la vie. Tous les êtres humains ont des émotions. Il s'agit de les contrôler et faire en sorte que les émotions ne nous dominent pas. C'est le plaisir peut nous dominer au niveau des psychotropes, des drogues, qui créent les toxicomanes et les polytoxicomanes. T'sais, toutes les émotions peuvent nous contrôler, mais il ne faut pas se faire contrôler par des émotions. Ce ne sont que des émotions. Ok? Bon, aussi, je pense qu'on parle des riches ou des. En tout cas, je vais le lire, puis je vais voir après. Ils vont passer les hivers sous les chauds rayons de soleil de la Floride ou d'ailleurs. Ils ne rêvent qu'à satisfaire leur sens, leur caprice. Ils s'accordent souvent des plaisirs évités par la morale des bien-pensants. Donc, selon beaucoup de gens, le plaisir, c'est le plaisir des sens. Donc, l'environnement notamment. Des voyages. Puis la culture populaire nourrit beaucoup ça par une morale bien pensante. Mais le bonheur, c'est plus compliqué que ça, je dirais. Frédéric Lenoir a déjà dit que beaucoup de scientifiques s'accordent pour dire que 50% du bonheur est génétique, 40% du bonheur est intérieur, mental, ce que tu décides et tout, et 10% du bonheur est l'environnement extérieur. Bon, il faut prendre compte qu'il faut avoir de la nourriture et tout ça, tous les besoins primaires là, pour avoir ce bonheur-là. Donc, l'extérieur est en fait pas si importante que ça. Donc, c'est ça.
Il faut tout de même savoir s'arrêter et faire le point sur le vrai sens que l'on veut donner à sa vie, sinon la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Bon, comme j'ai dit tantôt, se fixer un sens. Sinon, sans sens, ça fait pas trop de sens, justement. Puis la question la plus pressante, comme dirait Camus, c'est le sens de la vie. Donc, fixez-vous-en un sens de la vie. Puis à la limite, faites-vous une identité. Ayez vos concepts, soyez en cohérence avec eux, comme l'existentialiste de Sartre. Je trouve ça pertinent. Tous les bons vendeurs savent que pour attirer l'attention d'un client, il n'y a rien de mieux que de lui parler de lui-même. Donc, parler de l'acheteur. Bon, vendeur qui parle à l'acheteur, c'est la même chose avec les gens. Les gens sont pressés au 21e siècle. Les gens travaillent, les gens sont rapides, il y a l'économie, le marché qui fait la loi, les gens se dépêchent tout le temps. Euh, Sauf que les gens, quand vient le temps de parler, veulent être écoutés. Donc, écoutez les gens et vous allez connecter beaucoup mieux avec eux. Donc, d'ailleurs, je vous conseille un livre qui est un des meilleurs best-sellers de la planète, là, de Dale Carnegie, que beaucoup de gens connaissent. Comment se faire des amis et influencer les autres. Ce livre-là, je vous le conseille, là, ça montre vraiment là, comment avoir de bonnes facultés sociales et tout. Je vous conseille vraiment ce livre-là. Là. Pour vrai, ça change vraiment vos facultés sociales. En gros, le livre, il y a beaucoup, beaucoup d'outils dans le livre, là, mais en gros, le livre, c'est focus sur l'autre personne. Mets ton ego de côté et focus sur l'autre personne. Écoute-la. En gros, c'est ça. Ça, c'est important pour se faire des amis, pour aider les gens. L'altruisme rentre là-dedans, bon, pour pouvoir les aider. Donc, l'ego, parfois, doit être mis de côté. Le contrôle de soi et la confiance en soi sont tous deux intimement liés et essentiels au bonheur de vivre et au succès. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ça. Les méthodes pour les acquérir sont variées. Je propose la pratique quotidienne de la méditation mystique ou orientale telle qu'elle est enseignée dans ce livre, suivie de lectures philosophiques, bibliques ou à teneur spirituelle. Ces moyens sont efficaces pour remédier à certains problèmes liés à la perte de contrôle de soi et pour faire face aux effets négatifs du système capitaliste et tendancieux dans lequel nous vivons. Donc, prendre le temps de vivre, méditer, lire des textes philosophiques, débloquer notre mental d'une certaine façon avec la philosophie qui est selon moi la base de la vie. Okay, la philosophie justifie que la mort n'est rien pour nous. Bon, écoute, la philosophie, je pourrais en parler longtemps, la philosophie, là. Mais je vous conseille la philosophie pour beaucoup de choses. Là, ça l'empêche de... ça règle certains petits problèmes à laquelle ça nous tracasse. Là. Des problèmes au niveau de l'existence, tout ça. Puis aussi pour nous sortir un petit peu de la bulle du capitalisme qui peut être pas toujours agréable. Il faut se dépêcher, puis toujours, puis au fond. Puis... Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon, je pense pas que vous allez me répondre. Fait que c'est ça. Je crois qu'il est essentiel de se tenir au courant des changements qui se produisent à l'échelle nationale et internationale, car ce qui se passe ailleurs va bientôt nous atteindre. Bon, c'est un peu simpliste, je dirais, mais bon, ce qui se passe ailleurs va bientôt nous atteindre. Pas nécessairement, mais je veux dire, ben oui, en quelque sorte, mais c'est-à-dire s'informer sur l'actualité, en fait. Comme j'ai dit, sur des médias qui sont fiables et pertinents. Donc, ce qui fait appel ici, c'est de ne pas être un nihiliste, de ne pas nier toute réalité substantielle. Donc, informez-vous, ça c'est important. Je pense que ça fait partie de nos devoirs de citoyens, que ce soit pour la politique, pour le monde, comprendre le sens des choses, comprendre les idéologies, les institutions, écouter n'importe quoi. S'informer est essentiel à la vie. Non seulement pour l'intelligence, mais aussi pour le bien-être de l'humanité. Un peuple ignorant et un peuple soumis n'est pas ce qu'on veut en démocratie, bien au contraire. Bon, il dit ici que... Ok, il y a une longue... Bon. Il dit que les élus politiciens ne respectent pas la charte des droits et libertés, ce qui peut être vrai à plusieurs reprises. Bon.
Ça, c'est pas nouveau. Faites attention à la nourriture que vous mangez ainsi qu'aux images, paroles et lectures que vous laissez entrer dans votre esprit. Sinon, celle-ci vous les régurgitera un jour ou l'autre. Bon, c'est un petit peu moins clair ici, mais le point que je comprends, ce qu'il veut dire, c'est ne rentrez pas n'importe quelle information pertinente dans votre cerveau pour rien, notamment parce que ça vous fait perdre du temps, puis tout ça, puis ça peut vous abrutir. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est aussi le sens critique qui rentre là-dedans, le jugement critique. Donc, ne soyez pas comme les enfants bourrés de matière grise dans le cerveau qui assimilent toutes les informations comme une éponge, puis qui croient aux ovnis, aux extraterrestres. Bon, ayez un sens critique et ne prenez pas toutes les informations. Je pense que c'est le gros point à tirer dans cette phrase. La conscience s'élève et nous voyons disparaître peu à peu nos peurs et toute forme de mécontentement. Ok, fallait que je lise la phrase avant. Lorsque nous commençons à pratiquer une forme de méditation quelconque, la conscience s'élève et nous voyons disparaître peu à peu nos peurs et toute forme de mécontentement. Donc, la méditation permet de, quand on prend une image du cerveau avant méditation, et disons après 20 minutes de méditation, les images du cerveau au niveau, c'est pas thermique, là, mais au niveau des activités cérébrales, les activités cognitives, plus activités cérébrales, ne sont pas les mêmes. Disons, notre cerveau au début a beaucoup de couleurs chaudes comme le rouge, l'orange, le bleu, le vert. Bon, il y a beaucoup d'activités dans le cerveau. Après méditation, on voit qu'il y a beaucoup moins de couleurs. Donc le bleu et le vert ressembleraient plus au positif. C'est-à-dire qu'après une séance de méditation, on est plus concentré, plus dans le moment présent, et le négatif est pratiquement plus là. Fait que ça peut avoir sa place aussi. Donc, c'est ça qu'il dit, nous fait disparaître peu à peu nos peurs et toute forme de mécontentement. Bon, négatif et peur, ça ressemble. Ici, on a une citation de Swami Vivekananda. Je sais pas si c'est un philosophe ou quoi, là, mais il dit « Chaque bonne action que nous faisons sans aucune arrière-pensée, au lieu de nous forger de nouvelles chaînes, brisera l'une de celles qui nous lient. Chaque bonne pensée que nous envoyons dans le monde sans rien attendre en retour s'émaganisera dans l'atmosphère psychique et brisera une chaîne, nous rendra de plus en plus peu jusqu'à ce que nous soyons les plus peu des mortels. » Bon, un petit peu optimiste, mais je comprends très bien son message, c'est que ce qu'il veut dire, c'est que notre positif, notre bonheur, notre altruisme, faire le bien au sens éthique, disons au sens légitime aussi, a des répercussions sur toute l'humanité en réalité. Donc, faire le bien. Je pense que c'est son message qu'il veut dire. Le monde de Maya. Peu à peu, le fossé s'élargit entre ceux qui précisent le contenu de la connaissance et ceux qui ont besoin de connaître la réalité pour mieux faire face aux difficultés. Donc, s'informer, comme j'ai dit tantôt. Connaître la réalité et la connaissance pour mieux faire face aux difficultés de la vie. Ça, je vous le conseille. Que ce soit contre le négativisme, pour l'altruisme, pour le bien, pour comprendre justement comment vivre, par exemple, par la philosophie. Très pertinent. Le mot Maya signifie illusion. Ça, c'est sûrement pour information personnelle. L'auteur dit un monde dans lequel les populations sont laissées dans l'ignorance. Donc, ce qui veut dire, c'est que la plupart des êtres humains sont ignorants. Bon, ce qui peut être tragique, mais ce qui peut être vrai. Puis là, il dit c'est le chaos. Bon. Une autre phrase. Voilà les conséquences d'un système basé sur l'économie et axé uniquement sur le succès financier et le pouvoir éphémère qu'il procure. Les conflits internationaux, les guerres fratricides, les guerres de religion séculaire, la dissension et le désordre qui règnent en milieu politique, la misère chez les peuples autochtones, l'intolérance des religions traditionnelles face aux nouvelles croyances spirituelles et religieuses, enfin, l'incompréhension des gens face aux problèmes réels de tout genre qui affligent toute la planète.
Puis là, ici, on a un message encore plus tragique, qui est à la limite pessimiste selon moi. Vivre en paix ou périr. Tel est le défi qui s'offre à l'humanité au début de ce 21e siècle. Bon, vivre en paix ou périr, ça fait black and white un petit peu, on s'entend là-dessus. Mais il y a un message qui est pertinent ici. Vivre en paix ou périr. Bon, périr, peut-être c'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais je ne sais pas si vous comprenez, moi je comprends. Là, quand il dit vivre en paix ou périr, c'est qu'à un moment donné, il faut travailler dans notre cervelle pour avoir une certaine sagesse et pouvoir vivre dans le monde dans lequel on est, ou ben donc périr, bon, être plus ignorant, puis être pas capable de faire face aux difficultés du quotidien et à la limite ne pas être heureux. Bon, c'est un peu ça qu'il veut dire. Voilà une bonne raison pour chacun de se prendre en main et d'agir selon sa propre conscience. Ok, il fallait que je lise la phrase avant. Comment voulez-vous que les choses s'améliorent et que la paix revienne lorsque les chefs d'État ou dirigeants donnent le mauvais exemple au peuple? Voilà une bonne raison pour chacun de se prendre en main et d'agir selon sa propre conscience. Un sage a dit un jour, il vaudrait mieux pour nous de mourir incroyants plutôt que d'être bermés toute notre vie par des fourbes et des coquins. Ou des pensées magiques ou peu importe. Vous comprenez cette phrase-là? Il y a un poète, Ovide, qui dit que beaucoup d'êtres humains sur la Terre, voire la majorité, approuvent qu'ils voient le bien. Il dit, je vois le bien, je l'approuve, et je fais le mal. Sur cette phrase, je vais vous laisser la réflexion. Je vois le bien, je l'approuve, je fais le mal. Environnement. Ok. Inégalité sociale. Humanité, être humain. Bon, c'est ça. Sommes-nous encore en train de nous faire raconter des histoires d'évangiles mercantilisés ou sommes-nous déjà confrontés à un nouveau système économique mondial géré par des ordinateurs capables de générer encore plus de milliards de dollars permettant ainsi d'augmenter considérablement les pouvoirs de ceux qui tiennent les rênes de la destinée humaine? Se poser la question, c'est déjà connaître une bonne partie de la réponse. Nous savons qu'avec Wall Street et tout ça, la bourse, est-ce qu'elle fonctionne réellement avec des êtres humains? Moi, je pense que ça fonctionne avec des ordinateurs qui sont, disons, plus intelligents que les êtres humains. Ça, c'est pas moi qui l'invente. La bourse, c'est comme un tapis. Tout le monde met leur argent sur le tapis. Et quand l'ordinateur en question décide que le tapis se fait tirer puis que l'argent rentre dans les coffres, elle rentre dans les coffres. Exemple, la bourse n'est pas quelque chose pour donner de l'argent au peuple, là, mais bien au contraire. Les banques peuvent marcher de la même façon un petit peu. Bon, c'est aussi simple que ça, non. Mais vous comprenez le principe. Le plus aberrant dans tout cela, c'est que très souvent, lorsqu'une personne en est arrivée à amasser de fortes sommes d'argent, elle ne sait pas du tout quoi en faire et elle finit par en devenir esclave. L'argent, beaucoup vivent pour ça. Beaucoup leur sens de la vie, c'est l'argent. Bon, on sait que l'argent fait la loi aussi, qu'il y a beaucoup de personnes de droite sur la planète. Mais au-delà de tout ça, il n'y a pas juste l'argent. Il ne faut pas que l'argent nous domine, il ne faut pas que l'argent nous possède. Au-delà de l'argent, il y a aussi le bonheur, il y a aussi l'humanisme, il y a aussi l'altruisme, il y a aussi l'éthique, le bien. Il y a aussi l'amour. Tu sais, il n'y a pas juste l'argent. Là. Prenez ça en compte aussi. Bon, le grand mot du 21e siècle, consommation. Depuis toujours, la loi du plus fort a été celle qui a donné le ton et ce n'est pas près de s'arrêter. Bon, surtout avec un système de droite, capitaliste. Je suis pas contre le capitalisme, mais c'est vrai que la loi du plus fort règne sur le plus faible. C'est ça dans l'humanité. Bon. L'important pour un politicien, c'est de demeurer au pouvoir le plus longtemps possible. Nous ne devons jamais l'oublier. Donc, parfois, le gouvernement fait des choses pour être au pouvoir le plus longtemps possible. Et souvent, les trois mots que les gouvernements font, comme dirait Machiavel, les gouvernements sont obligés de mentir pour être au pouvoir. Bon,
séduction, élection, trahison. Vous en remarquerez, là, les élections, ça ressemble souvent à ça. Séduction, élection, trahison. Qu'on pense, pour n'en nommer qu'une, à la richissime et puissante église de scientologie qui fait travailler bien des cabinets d'avocats. Bon, il dit ici que l'église de scientologie fait bien travailler des cabinets d'avocats. Information, tout simplement. La phrase ici que des fois j'oublie puis je reprends puis ouais, ça c'est vrai. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout simplement dit comme ça pour nous faire réfléchir. Les vrais chefs de l'humanité sont toujours ceux qui, méditant sur eux-mêmes, soulagent au moins le poids de la masse de leur propre poids en demeurant consciemment éloignés de l'inertie naturelle et aveugle inhérente à toute masse en mouvement. Petite citation. Au niveau de votre vie, de ce que vous voulez faire dans votre vie, tout ça, il dit agissez dès maintenant. Faites ce que vous avez à faire, mais surtout, faites-le bien. Faites ce que vous avez à faire et faites-le bien. Faites ce que vous avez à faire bien, mais aussi faites-le bien au sens éthique. C'est ça qu'il veut dire. Après, il dit que l'antéchrist est parmi nous. L'antéchrist ne dit pas nécessairement que c'est le diable. Là. Il dit que c'est le déséquilibre causé par l'exploitation abusive de la matière par l'homme et le manque de spiritualité chez l'homme. Ah oui, ici, il disait que il parle de Dieu, il dit « Celui qui a vu Dieu n'a rien vu du tout, à part une image mentale, celle qu'il s'était faite de Dieu, ou celle qu'il a prise pour Dieu, ce qui illustre, on ne peut mieux notre sujet, l'auto-hypnose. » Fait qu'il dit que l'image de Dieu, c'est de l'auto-hypnose. Ce qui peut avoir une réflexion qui est assez intéressante. Il dit, oui, l'antéchrist existe, il a toujours existé, c'est un champ d'énergie psychique négatif qui cause le déséquilibre mental et physique, et non le diable, ok? Ce sont aussi les conséquences des injustices sociales, le manque de connaissances et le mauvais jugement de chacun qui en sont les causes principales. Je pourrais aussi ajouter qu'il y a un petit antéchrist en chacun de nous, c'est notre côté négatif, nos mauvaises tendances, celles qui nous poussent à faire le mal au lieu du bien, celle qui retarde notre évolution personnelle et qui a des effets négatifs sur toute la collectivité. Il dit qu'il conseille au lecteur de meubler son esprit d'idées ou de pensées positives, de laisser son subconscient faire le reste. Bon, on va enchaîner vers la conclusion, là. Ça fait déjà 43 minutes. Bon, ok. La responsabilité de chaque personne est de dompter l'animal en lui et de développer son côté divin. Donc faire ce qu'il est ça résume là, ce qu'on avait dit tantôt là. Mais faire ce qu'il veut faire et ce qu'il doit faire à la place de que l'animal, l'instinct animal, l'impulsivité en lui le contrôle. Donc contrôlez votre vie, vous avez le contrôle de votre vie, contrôlez votre vie. C'est pourquoi l'importance qu'une seule personne doit accorder à son esprit doit au moins être comparable à celle qu'elle accorde aux soins de son corps physique. Prendre soin de son corps physique. Revenez sur Terre, le temps est venu pour nous, chers lecteurs et lectrices, de faire le point sur ce qui est bon et juste pour vous. C'est également le temps de vouloir décider de changer les vieux patterns négatifs pour de nouveaux patterns positifs afin que vous puissiez vous aussi profiter de tous vos pouvoirs cachés et acquérir la paix de l'esprit, le succès et la prospérité dès maintenant. Au niveau de... Je n'ai parlé un peu tantôt, là. Vous remarquerez le mot déjà inclus dans les affirmations suivantes. Celui-ci vise à conditionner votre subconscient à accepter l'affirmation comme un fait déjà accompli afin qu'il le mette tout de suite à exécution et en voie de réalisation dans l'atmosphère psychique de votre environnement.
c'est aussi en lien avec le temps. Ok, on sait que le temps n'existe pas. Donc, il est pertinent de parler au présent. Exemple, je suis déjà mieux au lieu de je vais me sentir mieux. Comprenez-vous? Comme j'ai dit tantôt, quand tu veux quelque chose, tu dis que tu l'as déjà. Loi d'attraction par les pensées. Bon, je sais pas. Je suis, comme moi, mes 3 mots. Discipline, volonté, régularité. Je suis déjà discipliné. Bon, discipline, ça comprend le sommeil. Discipline à faire, bon, un peu lire mes livres, faire mes travaux d'école. Je suis déjà discipliné. J'ai déjà une motivation, une volonté qu'il n'y a aucune limite. Et j'ai déjà une régularité, que ce soit pour ma vie intellectuelle, ma vie, c'est-à-dire mon corps physique, faire du sport, méditer. Donc j'ai déjà cette régularité. Bon, en réalité je l'ai pas, mais on doit le dire au présent et je vous le dis, ça marche. Plus vous le dites, plus que vous avez de chance que vos actions en fait suivent votre pensée. Donc dites-le au présent. Bon, un fait tragique qui dit que l'humanité est soit de l'esclavage, soit un génocide pour les guerres. Bon, ce qui est un peu tragique, mais qui apporte à réfléchir aussi. Il fut admis qu'une nation ou qu'une population mondiale qui n'utiliserait pas son intelligence ne serait pas meilleure que les animaux qui n'ont pas d'intelligence. De telles personnes sont des bêtes d'élevage par choix et consentement. Donc on parle des conséquences des gens qui sont peu instruits ici. On parle du nouvel ordre mondial. En conséquence, dans l'intérêt du nouvel ordre mondial, de sa paix et de sa tranquillité, il fut décidé de mener une guerre tranquille contre le public américain avec pour ultime objectif de déplacer l'énergie sociale et naturelle, les richesses, de la masse indisciplinée et irresponsable vers les mains de quelques privilégiés autodisciplinés et responsables. Bon, ça ici, on dévoile bon, que le monde est géré par le 1%, bien entendu, par l'élite. Effectivement, nos systèmes, par exemple le système canadien, ressemblent beaucoup plus à une oligarchie plutocratique qu'à une démocratie, au sens propre du terme. C'est-à-dire que notre système, ici au Canada, donc au Québec aussi, ressemble davantage à une oligarchie plutocratique qui est le pouvoir des riches pour les riches par les riches. Okay? La preuve, Paradise Paper avec Justin Trudeau. Les gens autour de Justin Trudeau qui sont dans les paradis fiscaux et en conséquence ne payent pas d'impôts. Ce qui fait en sorte que, bon, on sait que Justin Trudeau, avec ses lois et son pouvoir, doit régler les comptes des gens influents qui lui ont donné de l'argent, qui ont permis à son parti d'être au pouvoir, notamment par les biens financés parce que ces gens-là étaient dans les paradis fiscaux. Donc, c'est plutocratique, ça, c'est de la corruption, là. OK? Effectivement, on n'a pas de loi qui interdise ça encore. Ce serait selon moi quelque chose à faire. Interdire les paradis fiscaux. Bon, les paradis fiscaux, c'est un bateau qui coule. Là. On est tous dans le bateau. Puis il coule très tranquillement, mais il coule dans le sens que les paradis fiscaux, il n'y a pas grand chose à faire contre ça, selon moi. À part les dévoiler, à part les Paradise Papers, tout ça avec des ordinateurs, puis les recherches qui sont longues à faire parce que c'est des sociétés écrans, c'est caché. Bon, très complexe, là, les paradis fiscaux. Très grand problème. Une des causes des inégalités économiques et sociales. Bon, bref, c'est ça. Le système ressemble plus à un pouvoir des riches pour les riches par les riches qu'un pouvoir démocratie. Okay? Si la démocratie, on dit que c'est le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple, alors je crois que notre système ressemble justement plus à un pouvoir des riches pour les riches par les riches. Donc, c'est ça aussi qu'on veut dire ça.
qu'on veut dire. Et il y a aussi une oligarchie plutocratique mondiale, qui est le 1%. C'est complètement absurde que le 1% de la planète obtient pas obtient, mais voyons le mot. Disons, le 1% ont 80% des richesses de la planète. C'est complètement absurde. Ensuite, on parle de l'esclavage du peuple. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir. Ça c'est les élites là, qui font un texte en passant. Cette forme d'esclavage est essentielle pour maintenir un certain niveau d'ordre social, de paix et de tranquillité pour les classes supérieures dirigeantes. Bon, on démontre que le système est pour une élite. Ici, on a Maher Amschel Rothschild, un juif très riche. On sait que les Rothschilds sont, si je me trompe pas, les troisièmes plus riches ou les deuxièmes plus riches. Bref, la famille Rothschild, c'est la famille juive la plus riche au monde. La famille la plus riche au monde qui ont aujourd'hui plus de 300 milliards de dollars. Écoute, je sais pas si c'est rendu à 400 milliards. Ils ont des banques, ils ont de l'argent. Ça finit dessus, là-dessus. Ok, il y avait un texte. Ok. Bon, on dit ici que, apparemment que ça c'est un projet des élites, qu'il y a une faille à quelque part à un moment donné d'un photocopieur, je sais pas trop quoi. Puis l'auteur a mis ça dans le livre. Bon. On dit ici que la meilleure approche est de créer des problèmes, des conflits, des guerres, pour ensuite offrir des solutions. Pour pouvoir justement ensuite investir l'argent et faire rouler l'économie. Je parle pas des Américains du tout en ce moment en passant. Non, moi je suis complètement neutre. Je parle aucunement des Américains. Je parle aucunement des pays qui font des marchands d'âmes pour payer les candidatures à la présidentielle, par exemple. En tout cas, faut pas en dire trop. Travail, garder le public occupé, sans aucun temps pour penser. Le retour à la ferme avec les autres animaux. Bon, on se fout du peuple complètement. C'est ce que apparemment qu'une certaine élite affirme présentement. Donc, c'est que l'élite veut en quelque sorte que les gens soient le plus occupés possible pour qu'on n'ait pas le temps de penser. Puis c'est vrai, là, l'homme en action n'est pas en réflexion. Là. L'homme en action n'est pas en réflexion. Ça, c'est vrai. Là. Fait que l'élite voudrait, que l'homme soit esclave. Je pense pas qu'on soit esclave, mais je comprends la certaine métaphore. Mais une affaire qui est sûre, c'est que pendant qu'on est occupé, on peut pas penser. Ça, c'est sûr. Donc, il est beaucoup plus difficile de remettre en question la société. Ça, c'est sûr. On a aussi un désir d'abrutir la population, selon l'auteur qui a pris le document de feuille dans un photocopieur, qui a mis ça là-dedans. On dit que l'élite veut que la population consomme de l'alcool, des drogues, se divertisse, les spectacles, la religion. On veut abrutir le peuple dans ce certain opium du peuple, qui est une réalité, qui est divertissement adoucissant, qui nous éloigne de la réalité des choses importantes, comme disait Karl Marx avec la religion, c'est un opium que la religion est un opium du peuple. Donc je répète, l'élite veut que les gens consomment de la drogue, se divertissent, boivent de l'alcool, regardent des spectacles, des téléromans, lisent des romans, mais consacrent beaucoup leur vie sur le divertissement pour que ces gens-là ne soient pas justement qui puissent penser remettre la société en question. On a aussi des facteurs religieux influençant le comportement. Autre méthode pour s'échapper de la réalité. Bon. C'est ça que. Apparemment, c'est un certain désir de l'élite. L'élite là, qui est importante, là, elle qui est vraiment d'un groupe Bilderberg, commission trilatérale, qui est les groupes secrets là, qu'on n'entend pas. On pourrait peut-être rentrer la franc-maçonnerie là-dedans. On pourrait mettre CIA, FBI aussi, on s'entend qu'on ne sait pas grandes informations de ce qui se passe là, dans
disons, société secrète là. Donc, on parle vraiment de l'élite, là, la grande élite, le 1% là, qui est écrit ici. Mais encore plus hypocrite, il paie des taxes pour financer une association professionnelle d'hommes célèbres collectivement, appelés politiciens, et puis se plaignent de la corruption dans le gouvernement. Le peuple se plaigne des paradis fiscaux, mais paie des taxes et des impôts pour le gouvernement. Pas nécessairement pour des services sociaux, là. Pour leur salaire. Pour. Bon, c'est ça qu'on dit ici. Ça reste à vérifier. Par contre, une chose qui est sûre, si on veut réellement savoir où ce que notre argent, des taxes et des impôts vont, c'est compliqué. Puis on ne saura pas à où l'argent. OK? Donc, c'est peut-être pas faux ici. Je répète la phrase, très important, hein? On se plaint des paradis fiscaux, des inégalités sociales, de la corruption. Mais encore plus hypocrite, il paie des taxes pour financer une association professionnelle d'hommes célèbres collectivement, appelés politiciens, et puis se plaignent de la corruption dans le gouvernement. Donc, il y a beaucoup d'économistes dans le monde qui le disent. Vrai, pas vrai, ça reste à vérifier. Moi, je pense que c'est peut-être pas faux. Je sais pas si j'ai été clair. On se plaint de la corruption, mais on crée de la corruption en payant les gouvernements. Fait paradoxal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'espère que ça l'est pas. Donc, ça se termine là-dessus. Écoutez, ça a été long. Ça a duré 1 heure. Mais je pense que... En tout cas, j'espère que ça a été pertinent. Moi, je trouve ça pertinent. Travail de souhait. Écoutez, il y a beaucoup de points importants là-dedans. Là, ce qui semble peut-être vaste, peut-être général, peut-être, peut-être pas le plus concret, le plus spécifique possible. Mais je trouve ça pertinent au bout. Là. C'est ce qu'il se disait dans ce livre-là. Fait que c'est pas mal ça, 57 minutes et demie, je vais arrêter ça pas mal. Merci de m'avoir écouté pour eux qui ont écouté toute la vidéo. Et j'espère que ça vous a remis en question, ça va peut-être changer votre vie de façon plus positive. Merci de m'avoir écouté, bonne journée.